Alors ce matin, je voudrais partager avec vous un message qui m'a beaucoup encouragé ces derniers temps, auquel bon, on vit tous des moments de tristesse, des moments difficiles, même si c'est pas vraiment de deuil, que ce soit dans le travail, des moments difficiles, des persécutions ou autres. Et je pense que dans ces moments-là, on a besoin de se rapprocher de la Bible, de la parole de Dieu, d'être vraiment en communion, vraiment intense, car il n'y a que lui, il n'y a que lui dans ces moments-là, dans cet endroit-là, euh, qui peut nous donner ce réconfort. Je voudrais d'abord vous poser une question aussi en parallèle de ce message. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? Je ne demande pas forcément une réponse logique. C'est Jésus. Réponds avec ton cœur. Réfléchis à hier, avant-hier, cette nuit, quand tu as mangé. Quand tu manges, est-ce que tu rends grâce? C'est vraiment des petits détails, des petits détails dans ta vie qui, quand tu prends une décision, est-ce que tu pries avant? Qui dirige ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu écoutes? Parce que tu ne peux pas obéir sans écouter. Et quand on dit écouter le Seigneur, c'est lire sa Bible. Bien sûr, il y a aussi les prédications, il y a les études, ça en fait partie. Mais il y a aussi l'importance de la communion personnelle avec le Seigneur. Est-ce que tu écoutes le Seigneur au travers de la parole? Après, c'est bien d'écouter. Mais est-ce que tu l'obéis? Est-ce que le moindre détail dans la parole de Dieu, tu dis oui, amen? Parce que si, à un moment donné, il y a un petit détail dans la Bible auquel tu ne dis pas oui, amen, c'est que Christ ne règne pas dans ta vie. C'est qu'en réalité, tu dis je ne suis pas d'accord, je suis d'accord avec mon raisonnement. Mais lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu dis à mort mon raisonnement. Et vis Jésus en moi. Vis, dirige-moi. Je veux abandonner, je ne veux plus penser comme avant. Et si je pense, si j'ai encore une miette de penser comme avant, casse-le, brise-moi. Et justement, à travers ce message, on va voir que le Seigneur, au travers des moments auxquels on est brisé, le Seigneur opère, comme un sage médecin. Il est là. On voit qu'il n'y a pas d'hasard dans les moments qu'on passe. On voit la grande justice et surtout aussi l'amour de Dieu envers nous. Je voudrais prier quand même avant d'entamer ce message. Seigneur, encore merci car tu nous amènes ici librement, Seigneur, malgré qu'il y a des frères et sœurs dans notre pays, Seigneur, auxquels ils sont cachés, Seigneur, pour te célébrer, pour communier ensemble, pour te chanter ta gloire, Seigneur, pour ouvrir rien que la parole de Dieu. Seigneur, c'est vrai que nous, il y a des moments où on passe dans cette vallée, Seigneur, qui est sombre, qui est l'ombre de la mort, Seigneur, et que tout nous paraît insurmontable, Seigneur, mais nous voulons vraiment te suivre, nous rassurer de toi, Seigneur, te suivre, et vraiment nous faire accompagner par toi, te faire confiance. Seigneur, au travers de ce message, que toute la parole que nous allons lire, Seigneur, parle-nous dans nos cœurs, que notre cœur ne soit pas réfractaire, dur, Seigneur, comme de la pierre, mais qu'il soit ouvert, Seigneur, pour recevoir ta parole. Sois loué au nom de Jésus, amen. Donc, la vallée de l'ombre de la mort. Comme titre, c'est pas jovial. C'est vrai que c'est mieux quand on parle d'autres choses et tout ça, mais bon. Où est-ce qu'on trouve cette vallée? Dans quel psaume? J'ai dit déjà la moitié de mes réponses. Le 23. Un psaume très connu. D'ailleurs, on le lit, j'ai souvent entendu dans des enterrements, dans des moments auxquels les personnes souffrent. Mais on va voir au plus profond parce que ce psaume 23 a bien été écrit par David, mais on va voir au plus profond du sens de ce psaume-là, le psaume 23, pour qu'on le lise, quand on l'entende, on puisse le comprendre, même l'expliquer à quelqu'un qui peut être dans le deuil, dans des moments difficiles. Et même pour vous, que lorsque vous passez des moments difficiles, parce que je ne crois pas un chrétien qui a la vie rose, que tout va bien, un sourire comme ça, que tout va bien, j'y crois pas, il y a des moments difficiles. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va dire, même si on ne subit pas la persécution corporelle, comme en Syrie ou en Corée du Nord, on subit quand même des persécutions morales pour ceux qui suivent correctement Jésus-Christ. Allez au travail, parlez de Jésus-Christ, vous allez voir comment vous allez être traité. On va se moquer de vous. Moi, je m'en souviens, à l'école, on a fait des belles. Pourtant, je ne fais jamais mal, aucun mal. Et j'avais un ami musulman, des amis musulmans qui étaient à côté, et on leur disait rien. Mais moi, on persécutait dans tous les sens, par rapport à ma foi.
Alors, je voudrais lire ce psaume avec vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Le roi David lui-même, un ancien berger, débute ce psaume par l'Éternel est mon berger, se mettant dans la position d'une brebis dépendante de Jésus-Christ, qui est la même personne que l'Éternel. Ça, j'espère que vous avez bien compris que Jésus est bien omniprésent aussi dans les Écritures, que l'Éternel est bien Jésus. D'ailleurs, on le voit dans Jean 1, je ne sais pas si vous vous en rappelez, lors d'une prédication que j'avais parlé de la parole de Dieu. Dans Jean 1, on avait parlé aussi que la parole est Dieu et la parole est Jésus. Et elle était là bien avant le commencement, et même pendant le commencement, elle était présente. On parle de Jésus. On l'a lu tout à l'heure aussi dans Colossiens 1, à partir du verset 15, il me semble, au 12, auquel on disait que voilà, Jésus, tout a été créé par Jésus et pour lui. Par Jésus et pour Jésus. C'est vraiment l'objet de notre foi. C'est pour lui qu'on a été créé. Et ensuite, on peut le voir aussi dans Hébreux 1, 2. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc on voit la place de Jésus dans nos vies, c'est vraiment lui qui dirige nos vies. Cette image de Jésus comme berger est soulignée à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, comme dans Jean 10, 11, dans Jean 21, 15, 17 et Hébreux 13, 20. Bon, on va les lire. Donc, Hébreux 13, 20, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Dans Jean 10, verset 11, Jésus affirme, et il parle surtout de ce psaume aussi, « Je suis le bon berger ». Jésus le dit lui-même, qu'il est ce bon berger auquel on parle dans le psaume 23. « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est magnifique quand même, c'est énorme que ce bon berger, parce que bon, une brebis, voilà, je veux dire, quand on voit un troupeau ici, ça n'a pas autant de valeur qu'un homme, on va dire, à vue d'homme comme ça, à vue de vie, enfin je sais pas comment vous le dire. Mais là on voit que ce berger est capable de donner sa vie, de se sacrifier pour ses brebis. Il a un amour de ses brebis l'appartiennent. J'aime bien, c'est l'exemple de David, lorsqu'il devait se préparer pour battre Goliath, auquel il voit le roi Saül, et que bien sûr Goliath était en train de blasphémer contre Israël, le peuple de Dieu, et ça mettait en rang David. Mais David, c'était quelqu'un de très faible. C'était le petit rouquin. Il disait, voilà, je veux me battre. Tout le monde tremblait devant Goliath. Et David dit, non, je veux me battre contre celui qui blasphème le nom de Dieu, le Dieu d'Israël. Et on dit, attends, je t'ai vu. Tu veux te battre contre lui? Enfin, il commence à argumenter en disant, mais attendez, moi je suis berger. J'ai déjà, quand des loups, enfin je vous dis à vue de tête comme ça, quand des loups attaquent mes brebis, enfin mon troupeau, je me bats avec mon bâton, j'y vais. Vous imaginez, vous battre contre un loup, moi dès lors que je vois un loup ou un ours, je m'échappe même si les brebis sont là. Enfin, voilà, vous voyez un peu l'état d'esprit. Et on voit cette image de bon berger, j'aime bien le bon berger qui est Jésus-Christ, auquel il ne nous a pas laissé dans le règne du péché, le règne de Satan, le règne du grand loup. Il s'est donné lui-même sur la croix. On l'a chanté tout à l'heure, attaché
à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré de la gueule du loup. On était destiné à l'enfer, il l'a pris, il a combattu et il nous a sauvés pour qu'on le suive. Dans Ésaïe aussi, Ésaïe 53, on voit aussi nous étions tous comme des brebis égarées, suivant chacun sa propre voie. Mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, ici ce matin, est-ce qu'on est des brebis égarées? Est-ce qu'il y a des brebis égarées qui suivent leur propre voie? Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas soumis à la parole de Dieu, à ce que notre berger, là où notre berger veut nous diriger, clairement dit dans la parole de Dieu, si on ne l'accepte pas, c'est qu'on est égaré. Tout simplement. C'est qu'on ne veut pas le suivre. On veut aller ailleurs. On n'a pas confiance, Seigneur, d'aller là. On va là-bas. Et là-bas, si le berger ne veut pas que tu passes là-bas, c'est que ça peut être dangereux. Parce qu'il ne veut pas que tu sois là-bas. Là, maintenant, je voudrais lire avec vous dans Jean 10. Verset 3 jusqu'à 5. Le berger lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. J'aime bien cette image encore du berger avec son troupeau. Remarquez, je vais vous donner une petite image, une petite anecdote. Chez mes parents, ils avaient des brebis, des agneaux. Et lorsque je m'approchais, l'agneau s'échappait. Parce que voilà, je ne pouvais même pas l'attraper. Je ne pouvais même pas le caresser. Par contre, quand ma mère elle arrivait avec un peu à manger, on dirait qu'ils avaient une pleine confiance. Ils avaient confiance, ils s'approchaient pour manger. Ils n'avaient pas peur de ma mère. C'est impressionnant. Et là, c'est pareil, nous, en tant que brebis, j'aime bien dans ces versets où il dit « il écoute sa voix ». Le berger lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Est-ce que nous, on écoute la voix de Jésus? Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. J'aime bien aussi ce sens qu'on appartient à Jésus. On est à lui. Et il les conduit dehors, il les dirige. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Il marche devant toi, devant nous. Et les brebis le suivent. Si les brebis ne le suivent pas, les brebis peuvent sont égarées. Parce qu'elles connaissent sa voix. Est-ce que tu connais Jésus? Tout simplement. La question de ce matin. La première question, c'est est-ce qu'il dirige ta vie? Mais pour qu'il dirige ta vie, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Encore une fois, c'est des paroles auxquelles ça doit vraiment parler en vos cœurs. J'attends pas des réponses logiques. Vous savez, des fois, on est au tac, on a bien donné la bonne réponse. C'est vrai, c'est la bonne réponse, c'est bien. Mais est-ce que ton cœur subit cette bonne réponse? Est-ce que dans ton cœur, tu subis ça? Tu vis ça? Donc nous voyons aussi au travers de ces passages-là, par rapport aux brebis, j'aime bien encore cette image, en le sens que les brebis sont soumis. Je parle de soumission. Aujourd'hui, on n'aime pas parler de soumission. Quand on parle de soumission, on dit « mais non, on est libre, que ce soit homme ou femme, la liberté de la femme, la liberté de l'homme, les droits de l'homme. » Mais dans la parole de Dieu, on parle de soumission. Soumission au berger. Et on voit que ça forme un troupeau de brebis soumis à son berger. Et si aujourd'hui le berger dit « je veux aller là », les brebis ne se posent même pas de questions. Ils ne se disent pas « ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? Ouais, mais je ne trouve pas trop logique. Ouais, mais dans nos temps, monsieur le berger, c'est pas d'actualité maintenant, il faut changer. » Mais voilà, à un moment donné, on a tellement la tête dure, comme on dirait en Sicile, testadou, là. Je pense qu'on doit dire « tais-toi, tu lui appartiens, tu as été racheté à un grand prix. »
Et arrête maintenant de faire qu'à ta tête. Si le Seigneur dit, c'est qu'il y a une raison. Sinon, ça ne serait pas dit. Tout simplement. Désolé Mathieu, je tape sur la table, j'ai oublié que tu enregistres. Je sais qu'il y a du mal pour les enregistrements. Donc la soumission. Est-ce qu'on est soumis à chaque trait de la parole de Dieu? À chaque commandement, que ce soit pour l'Église ou pour autre chose? Est-ce qu'on est soumis? Ou est-ce qu'il y a encore des choses auxquelles peut-être on a du mal à comprendre, mais je vous encourage d'ouvrir votre cœur et de vous mettre en communion avec Christ et lui demander d'ouvrir votre cœur pour mieux comprendre. Vous savez, des fois, il y a des choses, la confiance, des fois, c'est des choses qu'on n'a même pas besoin de comprendre. On fait par confiance. J'aime bien l'image d'une enfant qui saute de la table. Enfin, moi, avec Alice, ma nièce, souvent, ce que je fais, c'est que je la mets sur la table et je dis, allez, vas-y, saute. Et elle saute. Et je l'attrape. Elle me fait confiance. Elle ne cherche pas à comprendre pourquoi tu fais ça, toi. Et même, elle a tellement confiance que maintenant, elle se met en arrière et elle saute comme ça. Donc là, bon, je commence à calmer les choses en disant, bon, fais attention parce que si je t'attrape pas, c'est moi qui vais avoir les représailles. Donc voilà, des fois, la confiance aussi, cet acte de confiance, par la suite, on peut comprendre. S'il y a des choses dans la parole de Dieu auxquelles on ne comprend pas pourquoi on doit agir de tel, demande au Seigneur, il va te révéler. Et par la suite, il va te faire découvrir des choses. J'aime bien ce passage, je pense que c'est dans Jérémie, enfin je ne m'en souviens plus dans quel prophète apparaît ça en disant « Suis-moi et tu vas voir des choses que jamais tu aurais vues. » C'est des promesses qui sont chaudes au cœur. Dieu qui te parle, Dieu qui te parle comme un père en disant « Viens à moi, je vais te faire voir des choses que tu n'auras jamais vues par ici. » Et je pense que ceux qui ont des années dans le Seigneur, des expériences au Seigneur, qui sont vraiment attachés, ils ont vu des choses que jamais ailleurs ils n'ont vues. Nous remarquons la soumission totale et la confiance totale des brebis vis-à-vis du berger. Le berger n'a pas besoin de le tenir en laisse, vous savez, comme un chien auquel on tient en laisse en disant « Eh, viens ici, toi !» Il ne le tient pas en laisse, on les laisse comme ça. Car par une simple relation, la brebis est obéissante et soumise. Par une simple relation avec son berger, à le voir, voilà, il écoute. Quand il a besoin, son berger, il est là. Quand il y a des moments difficiles, il sait que son berger est là, il a confiance, il le suit. Mot par mot, pas par pas. Au verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seul le sang de Jésus peut restaurer notre âme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est à cause du nom de Jésus, comme on voit ici, à cause de son nom, c'est à cause du nom de Jésus que je peux être conduit dans les sentiers de la justice, comme le dit proprement ce verset. Jésus a payé le prix cher pour restaurer notre âme, qui a été destinée à l'abandon, à l'enfer. Mais Jésus, par son amour de bon berger, s'est donné lui-même pour accomplir sa justice. Vous savez, c'est vrai, Dieu est amour. Mais il ne pouvait pas nous dire « Allez, comme je t'aime, tes péchés sont pardonnés et sans rien faire. » Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est juste. Ce salaire devait être payé. Essayez de travailler pendant 1 mois sans salaire. Vous allez dire à votre patron « C'est injuste, tu dois payer. » Et bien c'est le même cas. Auquel là, ce salaire-là devait être payé. Le salaire du péché devait être payé. Parce que Dieu est juste et justice. Mais par son grand amour, il a payé pour toi. Il a accompli cette justice au travers de lui, en mourant sur la croix. Il s'est donné lui-même pour accomplir sa justice envers nos péchés sur la croix. Notre âme peut être restaurée si nous abandonnons le moi-je, le péché, le moi-je et le péché à Jésus. Si on abandonne ça à la croix en disant « J'arrête de penser à ma manière. J'arrête d'être réfractaire, d'être aux têtes dures, avoir le cœur endurci. Seigneur, je dépose les âmes à ta croix.
Je veux mourir avec toi. Pour ressusciter, pour revivre, pour être une nouvelle créature, pour revivre avec toi, le Seigneur. En abandonnant le moins joué le péché à Jésus, en passant par une réelle repentance, se rendre compte de notre état de pécheur, le regretter amèrement comme Pierre, à un moment donné, quand les trois coqs ont chanté, qui a remarqué qu'il était un peu arrogant par rapport aux promesses qu'il a dit à Jésus en disant « Moi, je te suivrai jusqu'à la mort !» et qu'en réalité, il l'a regardé pendant qu'il se faisait maltraiter. Et Jésus lui a dit « Tu vas voir, quand les trois coqs vont chanter, tu m'auras renié déjà 3 fois. » Et effectivement, ça s'est passé. Et Pierre, en se rappelant on va dire, la prophétie que Jésus avait annoncée par rapport à ce moment-là, il a regretté. Mais pas regretté, Seigneur, je regrette de mon péché, merci, amen. Il a crash, voilà, j'imagine son cœur qui sortait de sa bouche. Je ne sais pas comment vous dire ce sentiment, mais il a regretté amèrement. C'est comme si je regrettais, Seigneur, ce que j'ai fait. Et quand vous regrettez de cette manière-là, croyez-moi, vous n'êtes pas capable de le refaire. Vous avez compris? Si vous regrettez amèrement quelque chose auquel vous vous dites « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» c'est pas le bon exemple, mais admettons, regarde, quelqu'un joue au loto. Il a sorti son chiffre 8, 9, 10, pour être simple, et il voit qu'au départ, il disait « Bah tiens, peut-être que j'aurais dû mettre 11. Non, allez, je vais mettre 10. » Ou ça, il veut dire « Bon, j'ai écouté ma femme, je vais mettre 10, je ne vais pas mettre 11. » Et comme par hasard, c'est 8, 9, 11. Là, la personne, elle va dire « Non, pourquoi j'ai pas mis 11, j'ai mis 10, pourquoi je t'ai écouté ?» Il va regretter, il va être pas bien, il va être... Bon, c'est pas le bon exemple, parce qu'on joue pas au loto, nous, en tant que chrétiens. Mais voilà, c'est pour un peu un peu le situer par rapport à ce qui est regretté, mais vraiment amèrement, en disant « Seigneur... » Parce que là, à mon avis, le mari va plus écouter sa femme. Et voilà, Seigneur, je ne veux plus écouter moi-même. Je ne veux plus suivre mes propres voies. Je ne veux plus être cette brebis égarée, loin de toi. Je veux m'approcher de toi, avoir cette relation avec toi, te suivre, te faire confiance, quoi qu'il arrive. Le regretter amèrement au point de haïr le péché, j'aime bien ce mot haïr. Est-ce que tu as la haine contre le péché? Et reconnaître Jésus comme le seul sauveur. C'est quand je reconnais mon état de péché que je regrette vraiment amèrement ce que j'ai fait, ce que je suis, ce que j'ai fait, enfin ma nature, que je me rends compte de ma nature de pécheur, et que, en réalité, je me rends compte que je ne suis pas capable d'avoir une relation avec le Seigneur. Je ne peux pas m'approcher de lui. Je suis destiné à l'enfer. Je suis impardonnable. Et c'est là que, si je vois cette solution, en croyant que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il a ressuscité pour moi, que je me rends compte qu'il n'y a que c'est le seul chemin pour m'amener au ciel auprès de Dieu, c'est là que tu es sauvé. C'est en voulant être le disciple, c'est le seul chemin, en prenant ce chemin et en cherchant à le suivre. Comme cette brebis qui était égarée, qu'aujourd'hui il fait partie d'un troupeau, suivant le vrai pasteur, le vrai berger, qui est Jésus-Christ. Maintenant, une question. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on arrive vraiment dans le sujet, on va dire le cœur du sujet. Qu'est-ce que la vallée sombre de l'ombre de la mort? Déjà, qu'est-ce qu'une vallée? Une vallée est une dépression géographique, généralement de forme allongée, et façonnée dans le relief par un cours d'eau, comme une vallée fluviale. Alors, il y a l'eau qui passe, mais après, par le drainage, hop, l'eau descend dans la terre. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris dans la définition, spécialement. Et là, on parle d'une vallée sombre, de l'ombre, de la mort. Remarquez, on parle seulement de l'ombre de la mort, mais de pas la mort elle-même. On voit son ombre, ça veut dire qu'elle peut être présente, elle peut nous y pousser, mais ça ne reste que l'ombre. Comprenez? Parce que la mort, pourquoi? La mort a été vaincue par Jésus.
Et elle peut faire que, comme ça, enfin, Satan lui-même, il peut faire que nous mentir, nous manipuler. Parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Nous savons très bien qu'en tant que chrétiens, nous avons passé des vallées façonnées non par de l'eau, mais par l'ombre de la mort. Nous pouvons rencontrer dans cette vallée sombre de la tristesse, de la trahison, le deuil, la perte d'un ami, d'un proche, la maladie, les persécutions aussi, ça en fait partie. Vous savez, des fois, on suit le berger, il y a un grand soleil, tout va bien. Le berger, je te suis, je t'aime bien, toi. Franchement, je te crois. Mais lorsqu'on descend dans cette vallée-là, voilà, on n'a pas le choix d'y passer. Et c'est aussi une formation. Là, on commence à être frileux, à avoir peur. L'ombre de la mort, il fait noir. Pourtant, notre berger qu'on disait j'avais confiance, tu me rassures, tatati, tatata, qu'on a parlé tout à l'heure, il est là. Il t'a jamais laissé tomber. Il ne te laissera pas tomber dans cette vallée. Et pourtant, on regarde à gauche, à droite. Et des fois, on se renferme comme ça. On s'assied, on ne veut plus bouger, tellement qu'on est paralysé par la peur. Et c'est ce que Satan veut envers vous, vous paralyser par la peur. J'ai déjà expliqué l'histoire d'un chihuahua qui commence à aboyer contre une personne, et la personne avait tellement peur de la présence de ce chihuahua qui est monté sur la voiture pour ne pas se faire mordre. En réalité, le chihuahua, voilà, ma belle-mère, elle a un chihuahua, elle a déjà essayé de me mordre, elle s'est cassée la dent, quoi. C'est inoffensif, un chihuahua. Mais par la prestance, par la peur qui dégage, on voit que la personne, elle se faisait manipuler jusqu'à monter sur une voiture, peut-être sur un arbre. C'est pareil avec Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur vous, qui êtes en Christ. Mais son pouvoir, c'est quoi? C'est la manipulation, le mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est Satan lui-même. Satan lui-même. Et il peut nous manipuler par ça. Ensuite, par rapport à cette vallée, ça peut être aussi des moments, enfin, moi spécialement, je le vis aussi, dans le travail, des persécutions dans le travail, auxquelles on se dit, voilà, peut-être à ce moment-là, on peut se sentir un peu abandonné. Seigneur, que dois-je faire? Je suis perdu. Et c'est là qu'on trouve ce réconfort dans ce psaume. Nous allons voir comment le psalmiste s'en sort dans cette vallée. Parce que, bon, vous êtes convaincus qu'à chaque problème, il y a une solution. Là, on va voir dans cette vallée comment il s'en sort. Donc, bon, on voit l'image d'une vallée qui est longue, il y a le brouillard, c'est vraiment sombre. On voit la tristesse, la trahison, la maladie, la persécution, le deuil, etc., etc. Ce n'est pas exhaustif, quoi. Il y a encore pas mal de choses qu'on peut rajouter dans cette vallée sombre. On va voir maintenant quelle est la clé du psalmiste. Comment il s'en est sorti. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Qu'est-ce que c'est beau de voir une personne, malgré toutes les persécutions, la haine de ses ennemis, le deuil, tout ce qui peut arriver à un moment donné auquel on ne sait plus quoi faire. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es là, Jésus. Tu es avec moi. Je vais passer ces moments difficiles. Je ne vais pas tourner le dos à ces moments difficiles, en fermant les yeux, en faisant l'autruche, en restant coincé là. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai confiance en toi, mon berger. J'aime bien cette image, ta houlette, ton bâton. Dans la nouvelle version, dans le second 21, on parle d'appui. Ça ne change pas au sens, mais surtout à l'image. Cette houlette qu'on voit et ce bâton de berger qui te montre le chemin. Voilà mon réconfort. Dès lors que je vois Jésus, Jésus, malgré tout ce que je vois là, je vois ta houlette et j'ai confiance en toi. Tu m'as jamais abandonné. Je veux te suivre. Je n'ai pas peur. Car tu as créé toutes choses. Tu es le Dieu de l'univers. On l'a lu tout à l'heure en Colossiens. Maintenant, il y a la personne inverse
comme je dis tout à l'heure, qui ne fait pas confiance en totalité à Christ, on va dire une confiance partielle, mais on voit qu'une confiance partielle, ça ne dure pas, surtout dans ces moments-là, auquel, quand on voit l'épreuve, les problèmes, le deuil, les moments difficiles, on se braque et on se met par terre, en pleurant, en ne bougeant plus. Ce symptôme s'appelle la dépression, tout simplement. Cette dépression peut être spirituelle, en disant, voilà, je parle parmi les chrétiens, bien sûr, voilà, Seigneur, j'ai pas confiance, j'ai peur. Ce qui est beau, c'est que le Seigneur vient vers cette personne-là, en prenant par l'épaule. Allez, lève-toi, suis-moi, fais-moi confiance. Et ça doit être une décision personnelle. Parce que même si quelqu'un d'un autre troupeau va t'aider pour dire, allez, viens, va t'encourager, tant que tu n'as pas pris cette décision de suivre la houlette et le bâton, de faire confiance à ce houlette et ce bâton, à ce berger. Vous savez, pour moi, la houlette et le bâton, c'est vraiment l'image de la parole de Dieu. Faire confiance à ce que Dieu dit, ça me rassure. Et c'est vrai que quand je vis une journée qui est compliquée, auquel je peux même tout abandonner et dire, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça à moi? Quand je lis la parole, ça me rassure. Je lis les psaumes, je dis, Seigneur, ça me rassure parce que je ne suis pas le seul à le vivre. Et tu les as sortis de là. Ils sont bien sortis, pardon. Et je veux te faire confiance. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà mon réconfort dans cette version, dans la colombe. Dans Jacques 5, 7 à 11. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juste tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. Donc on parle justement de formation aussi dans ces versets, cette formation qui produit cette patience pendant les moments difficiles, pendant la persécution, l'affliction. Et j'aurais vraiment vu que le temps est limité, j'aurais vraiment passé directement au verset 10. Quand vous passez des moments difficiles, on peut parler aussi de la persécution chrétienne, pensez un peu aux prophètes. Il y en a qui ont été, même, on parle de chrétiens qui ont été aussi sciés en deux dans la parole. Vous imaginez? En tenant la parole ferme, en disant, mais de toute façon, convaincu qu'ici, je suis là que pour un certain temps. Je suis que pour une période de formation sur Terre. C'est pas ici ma place. Vous avez compris? Quand on parle qu'on est des ambassadeurs, c'est quoi un ambassadeur? On est des ambassadeurs de Christ. C'est quoi un ambassadeur selon vous? Par exemple, vous allez à Bruxelles, il y a des ambassadeurs de chaque pays. Et en réalité, ces ambassadeurs ne sont pas belges, pourtant ils sont à Bruxelles. Mais il y a l'ambassadeur de l'Italie qui représente l'Italie, qui dit son point de vue. Et nous, sur Terre, on doit être des représentants de Jésus-Christ. C'est pour ça, quand j'entends les témoins de Jéhovah, on ne doit pas prendre part, on vote assis à ça. Je dis, on ne lit pas la même Bible, c'est pas possible. Un ambassadeur ne doit pas voter. Un ambassadeur ne doit pas donner sa position, justement, au monde. Ensuite, nous parlons aussi de la persévérance qu'on a déjà parlé auparavant, mais on parle de la persévérance de Job. Est-ce que vous connaissez ce personnage, Job, cette personne? Là, c'est un grand exemple, Job. Quand on voit, bien sûr, j'aime bien, c'était il y a 2-3 conventions en arrière, j'aime bien comment ils ont parlé de l'histoire de Job. C'était intéressant, parce que c'est vrai que quand on lit une histoire, on a l'impression que tout est rose et violette. Alors Job était riche, après il a tout perdu. De ses ennemis qui les ont embêtés, il y a un jeune homme qui l'a encouragé, et après le Seigneur l'a béni. Fin de l'histoire, tout s'est bien passé pour Job. C'est un bonhomme, hein, franchement. Mais en réalité, Job, vous ne savez pas ce qu'il a vécu. Mettez-vous à sa place.
Vous avez une vie en abondance. Vous craignez Dieu. Parce que Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été éprouvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que justement, Satan était en concurrence avec Dieu en disant « Ouais, il t'aime et il t'est soumis parce que tu lui donnes tout. Tu lui donnes tout, tu le bénis. Donc c'est forcément, enlève-lui, tu verras. » Jusqu'à temps qu'il n'y avait plus rien. Job était resté même... Il avait perdu sa famille, toutes ses richesses. Et même par rapport à son corps, il était devenu malade. Il avait de quoi, comme aujourd'hui on voit, rejeter Dieu. On pouvait carrément rejeter Dieu à ce moment-là. En disant, mais Seigneur, je t'ai adoré avec mes enfants. Tu les as enlevés avec ma femme. Tu les as enlevés. Tous les bénédictions que tu m'as donnés, tu les as enlevés. Que t'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour que tu me fasses ça? Bien sûr, après il y a ses amis, soi-disant amis, qui viennent. Alors, vous savez, des fois on n'a pas besoin de chercher la solution ou la problématique, on a besoin de réconfort. Je pense qu'à ce moment-là, Job avait besoin d'un gros réconfort. Et là, ses amis, soi-disant, « Ah, c'est parce que tu as péché !» Sans savoir ce qu'il avait fait. Encore s'ils reconnaissent un péché, il faut le dire, c'est un jugement qui vient de la parole de Dieu. Et c'est un commandement de Jésus lui-même, en disant, si ton frère pêche, va, reprends-le. C'est Matthieu 8, c'est ça, je ne me trompe pas? 18, pardon. J'étais presque, il manquait un 1. Va et reprends-le. Que là, en réalité, Job n'avait pas un péché auquel il avait mis en avant, et que ses amis, en fait, n'avaient vu aucun péché en lui. Mais malgré ça, on le jugeait, en disant, Job, t'as péché, Dieu s'est mis en colère contre toi, c'est de ta faute. Donc on voit que Job, là aussi, au travers de ça, non seulement il subit un peu les circonstances, je veux dire, ces moments difficiles, mais en plus de ça, ses amis ne l'encouragent même pas. Par contre, ce jeune homme, c'est pour ça que j'aime bien c'est cette histoire-là, c'est qu'on met à la place un jeune, des fois, qu'on n'écoute pas. Des fois, il y a des jeunes, des fois, on est tellement grand et vieux qu'on ne veut pas écouter les jeunes en disant « Oh, toi, tu as tout à apprendre ». Mais des fois, ils ont beaucoup, par leur simplicité, à nous apprendre. On voit que ce jeune-là, il dit que voilà, en résumé, il disait Job, si Dieu a voulu, c'est qu'il le veut. C'est peut-être qu'il veut te former. Bien sûr, ça peut être aussi par rapport à l'orgueil. Par exemple, si vous avez une emprise d'orgueil, Dieu va va vous façonner pour que vous soyez humble. On parlait de patience tout à l'heure. Dieu va vous façonner pour que vous soyez patient, que vous le veuillez ou non. Il faut accepter l'épreuve. Et d'ailleurs, nous allons revoir après dans les versets, prenez ça comme un sujet de joie. Les épreuves, les diverses épreuves que vous êtes exposés. Bien sûr, on voit qu'après cette discussion, ce réconfort que Dieu donne à Job, non seulement il lui donne un réconfort, mais il le bénit grâce à son obéissance. Parce que Job a obéi jusqu'au bout, même dans cette vallée sombre, dans cette vallée de l'ombre de la mort, il a obéi. Malgré que pas mal le persécutaient à côté, qu'ils essayaient de le diriger ailleurs. Il a obéi et Dieu l'a récompensé. Nous avons un Dieu qui bénit. Et ça, j'espère que vous croyez encore aujourd'hui que Dieu bénit. Ce serait malheureux de ne pas y croire. Dans Jacques 1, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est une autre façon de voir l'épreuve. Vous imaginez ? Souvent, quand on est une épreuve, moi je ne suis pas joyeux. Je vous dis clairement, je vais être transparent avec vous, je ne suis pas si joyeux que ça. Mais là, on voit qu'on a un comportement à avoir, c'est voilà Seigneur, si ça m'arrive, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dans quoi tu veux m'emmener? Je te fais confiance, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort encore une fois. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir de rien. Vous savez comment on construit une épée? On prend le fer, on le met dans le feu. Enfin, je ne sais pas si je le dis dans l'ordre, je ne suis pas un forgeron. Mais après, est-ce qu'on met dans le feu, c'est tout? On le bat, des coups de marteau, mais c'est brut. Quand vous voyez, déjà les forgerons, souvent, quand je regarde dans les films, ils sont assez balèzes, avec la grosse moustache. Ouais, dans Access, par exemple. Mais après, non seulement après l'avoir mis dans le feu pour que ça soit bien mou, pour pouvoir taper dessus plus facilement, on le met dans le froid pour qu'il s'endurcisse plus vite, pour faire un choc thermique. Et le choc thermique, en fait, produit la dureté du métal pour qu'il soit bien tranchant.
Et c'est pareil avec le chrétien, le Seigneur nous met dans le froid, nous tape dessus, il nous met aussi dans, dans les glaçons, il nous met, voilà, pour qu'on soit parfait, accompli, sans faillir de rien. Le Seigneur, sa volonté, c'est notre perfection. Ensuite, pour retourner encore dans l'encouragement par rapport à ces épreuves, ne le situe pas. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Ça me fait penser un peu au psaume que David avait lu tout à l'heure. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il est Dieu, le maître de l'univers. Ne cherchons pas à être à son niveau, tout simplement. Remarquez ça. C'est en moi le premier pas de l'humilité. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça. Ces promesses. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Est-ce que tu as cette relation avec l'Éternel, comme c'est écrit ici, ceux qui se confient en l'Éternel, pas ceux qui croient seulement? J'aime bien cette image. Au moment des tristesses, je pense qu'on est toujours... voilà, moi spécialement, j'ai déjà passé ma tête au sol en disant « Seigneur, je suis fatigué, j'en peux plus ». Et quand je prie, quand j'ai ce réconfort-là, quand je vis ces paroles-là, j'ai vraiment l'impression que Jésus est là à côté de moi, dans l'épaule. Au moment difficile, j'ai déjà suivi des épreuves, aussi dans le travail, j'ai déjà senti qu'au moment donné où il y avait tout raison de me mettre en colère, j'avais l'impression que le Seigneur me tenait la main, ou l'épaule, qui était là, et qui dirigeait toutes choses. Toutes choses. Et tout s'est bien passé par lui. Parce que j'ai dit, Seigneur, vas-y, dirige-moi. Et le Seigneur est là pour te réconforter. Dans Isaïe 25, je voudrais conclure, parfait, pile poil, une minute près, deux. Je voudrais conclure au travers ce verset dans Isaïe 25, 8. Il viendra un temps où le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Est-ce que vous croyez à cette espérance-là? Est-ce que vous croyez à ces paroles-là? Je pense qu'au moment de l'épreuve où tout va mal, quand, vous savez, c'est pas une honte de pleurer. D'être à genoux, tête à terre, s'humilier en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Pleurer. Je pense que c'est pas une honte. Et je vous invite à ces moments-là de le faire. Je ne dis pas que vous forcez de pleurer. Je dis voilà, lâchez-vous, faites avoir cette confidence à l'Éternel. Abandonnez votre âme, parce que vous êtes capable de rien de vous-même. Et moi, c'est à plusieurs reprises auxquelles je me rends compte que de moi-même, je suis incapable, mais de rien, mais dans tous les sens. Que c'est le Seigneur qui donne la force, le courage, et qui dit toutes choses. Qu'on puisse suivre notre bon berger, être soumis à ce bon berger pour l'éternité. Amen.